L'histoire du petit Gruffalo. Le Gruffalo disait qu'il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo se montre dans le grand bois profond. Pourquoi? Parce que si tu y vas, la grande méchante souris te poursuivra. Je l'ai connue un jour, dit Gruffalo papa, il y a très longtemps de cela. Comment elle est, papa? C'est ce que je me demande. Terriblement méchante et terriblement grande? Je ne me souviens pas bien, dit papa Gruffalo. Il se gratta la tête, tout en cherchant ses mots. Elle a une force terrible, et sa queue bien visible est couverte d'écailles, et d'une longueur terrible. Ses terribles yeux rouges brillent comme des éclairs, ses terribles moustaches sont comme des fils de fer. Un soir où il neigeait, le Gruffalo ronflait. L'enfant du Gruffalo dans son coin s'ennuyait. L'enfant du Gruffalo n'avait pas peur du tout. Elle quitta la caverne à petits pas de loup. La neige tombait drue, le vent soufflait sans fin, quand l'enfant Gruffalo partit sur le chemin. Ah ah! Oh! Une trace sur le sol enneigé! Qui est passé par là? Où va-t-elle me mener? Une queue bien visible sortait d'une pile de bois. La grande méchante souris serait-elle cachée là? L'animal apparut. Ses yeux n'étaient pas gros et il n'avait pas de moustache sur son museau. « Tu n'es pas la souris? Oh non, ce n'est pas moi. Elle mange là-bas un Gruffalo au chocolat. » La neige tombait drue, le vent soufflait sans fin. L'enfant du Gruffalo disait « Je n'ai peur de rien. »« Ah ah, oh! Des marques sur le sol enneigé? Qui est passé par là? Où vont-elles me mener ?» Dans un arbre, deux yeux étincelaient dans la nuit. Seraient-ce les yeux de la grande méchante souris? L'animal descendit. Il n'avait pas de queue et aucune moustache, pas même un petit peu. « Tu n'es pas la souris? »« Ouh, ce n'est pas moi. Elle est là-bas et mange un Gruffalo aux noix. » La neige tombait drue. Le vent soufflait sans fin. L'enfant du Gruffalo disait « Je n'ai peur de rien. »« Ah ah, oh! Une piste sur le sol enneigé. Qui est passé par là? Où va-t-elle me mener? Ah, des grosses moustaches et une maison sous terre. La grande méchante souris est-elle dans son repère? » « Avant que tu me manges, dit alors la souris, il faut que tu rencontres une de mes amies. Elle est grande et méchante et va vite arriver quand je lui ferai signe du haut de ce noisetier. » L'enfant du Gruffalo la lâcha sur le champ. « La grande méchante souris, elle existe vraiment ?» Dans l'arbre, la souris fit un signe et lui dit « La voilà qui s'approche, je ne t'ai pas menti. » La lune se leva comme un disque brillant, et une ombre terrible tomba sur le sol. « Quelle est cette bête si grande qui paraît si méchante? Une queue, des moustaches d'une longueur terrifiante. Ses oreilles sont énormes et elle porte facilement une noisette aussi grosse qu'un rocher géant. » La grande méchante souris. « Oh, moi je file d'ici !» La souris descendit de son arbre et sourit. « Ah, ah, ah! Oh! Des empreintes sur le sol enneigé? Qui est passé par là? Où vont-elles me mener? » Elle découvrit le Gruffalo dans sa tanière. L'enfant du Gruffalo était un peu moins fière. Elle ne pensait plus du tout qu'elle s'ennuyait. Et papa Gruffalo ronflait. Et voilà, l'histoire est terminée.